Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va enchaîner toujours avec Microsoft Office Word. La séance d'aujourd'hui, c'est à propos de l'insertion et la mise en forme d'une image. Alors, comme nous le savons tous, l'image joue un rôle important dans la compréhension d'un texte. Elle apporte aussi des informations complémentaires, même essentielles au texte. On peut insérer une image à l'aide du menu Insertion. Alors, deux options s'affichent. Soit on ajoute une image à partir de notre ordinateur, donc une image déjà sauvegardée sur notre ordinateur, ou bien une image clipart. Commençons alors par les images clipart. Alors, ces images appartiennent à la bibliothèque Microsoft Office Word. Donc, ce sont des images intégrées dans le pack Office. Je peux juste taper le mot-clé concernant le domaine de recherche. Par exemple, je saisis sport dans la recherche. Ici, je choisis la collection que je veux sélectionner. Donc, je sélectionne partout pour que Microsoft Office Word cherche l'image partout dans sa bibliothèque. Et je choisis le type de clip dans lequel il va chercher. Donc, je choisis tout. Alors, en cliquant sur OK, les images vont être affichées dans cette partie-là. Donc, OK, voilà. J'ai différentes images relatives au mot sport. Je peux par exemple taper animaux. Donc, en cliquant sur OK, on a des images d'animaux. On a une vache, lapin, tigre, etc. Puisque notre texte parle de la lecture, on peut saisir livre. On met OK, voilà. Donc, on a des images de livres. Alors là, c'était la première. Il est à noter que les images clipart sont gratuites et sans connexion Internet. Je peux chercher dans la bibliothèque de Microsoft Office Word n'importe quel thème, n'importe quelle image gratuitement sans avoir accès à Internet. Donc, c'était la première option. Donc, passons maintenant à la deuxième. Donc, je clique sur Image, toujours Insertion, Image. Donc, et je choisis dans mon répertoire. Alors, j'ai ici des images relatives à mon thème qui est la lecture. Donc, je clique sur une et je choisis Insérer. Donc, voilà, l'image s'est insérée dans mon texte. Je peux la déplacer, mais c'est pas évident de la mettre où je veux. Donc, pour ce faire, je vais la sélectionner. Je peux changer la luminosité de cette image. Donc, voilà, je peux l'augmenter ou bien la diminuer. Donc, voilà, en diminuant la luminosité ou bien en l'augmentant. Donc, je laisse la luminosité normale. Je peux aussi changer le contraste. Donc, vous voyez, en basculant entre les différentes valeurs, le contraste change. Je peux modifier l'image. Quand je clique sur modifier, donc le répertoire de mes images s'affiche. Donc, si je clique par exemple sur celle-ci, l'image va être remplacée avec la nouvelle. Donc, je peux toujours changer la luminosité, changer le contraste. Je peux la colorier. Donc, plusieurs options s'affichent. Donc, voilà. En basculant entre les différents choix, la coloration de mon image change. Donc, voilà, on a différentes nuances de couleurs. Je peux même choisir autre variation. Donc, je choisis par exemple cette coloration. Je peux choisir des styles à mon image. Donc, je peux attribuer celui-ci par exemple.
Je peux appliquer un habillage de texte. Pour l'habillage, il s'agit de définir la position de l'image par rapport au texte. Par exemple, carré, l'image va être entourée du texte. Rapprochée, elle va être entourée du texte, mais le texte sera plus rapproché que dans le cas carré. Derrière le texte, l'image va être utilisée en arrière-plan et j'aurai le contenu ou bien le texte affiché sur l'image. Devant le texte, l'image va couvrir la totalité de la partie sur laquelle se trouve le texte, haut et bas, au travers, etc. Donc, je choisis derrière le texte. Donc, voilà. Donc, je peux également modifier les points de l'habillage. Donc, je clique sur un point et je glisse. Donc, voilà. Donc, je peux... Donc, si vous voyez, les parties sur lesquelles j'ai tiré mon image se remplissent avec du texte. Je peux choisir une forme de l'image. Donc, je clique sur ce bouton-là et je choisis une forme. Par exemple, je choisis cette forme-là. Donc, voilà. Je choisis une autre forme plus claire, ronde, ovale, par exemple. Voilà. Donc, effet de l'image, réflexion, lumière, rotation 3D. Donc voilà les différentes mises en forme que je peux appliquer à mon image. Donc c'était tout pour la leçon d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et à bientôt.